qu'on aille du côté d'Emma Rafovitch, une petite réaction peut-être sur cette gauche parisienne qui va se réorganiser suite à cette annonce d'Anne Hidalgo. Pierre Lissial disait, c'est vrai que Emmanuel Grégoire était attendu comme le successeur naturel d'Anne Hidalgo, ça ne sera pas lui, ça sera Rémi Féraud. Vous le savez, le Parti socialiste est un parti démocratique. Et donc, les militantes et les militants, ils vont voter et ils pourront voter pour Emmanuel Grégoire ou pour Rémi Féraud. Personnellement, moi, j'ai hâte de pouvoir voter pour Emmanuel Grégoire. Je crois qu'il incarne le projet que nous avons envie de porter pour Paris et il incarne aussi un collectif, une envie de renouvellement. En tout cas, rien n'est encore joué. Anne Hidalgo, elle fait savoir une préférence, mais elle le dit aussi, ce sera aux militantes et aux militants de choisir. Ensuite, à la gauche, de construire un projet ensemble. Mais ne l'oubliez pas, nous sommes un espace démocratique. Et d'ailleurs, vous pouvez adhérer au Parti socialiste si vous avez envie de faire partie de ceux qui vont choisir. Donc vous ne suivrez pas les recommandations qui ont été formulées par la maire de Paris? Non, vous le savez, moi je soutiens Emmanuel Grégoire, je crois qu'il incarne quelque chose de très fort pour Paris, une continuité, mais aussi un vrai renouvellement de nouvelles propositions. Paris, aujourd'hui, c'est une ville que la gauche transforme depuis 2001. Faut-il parler des 1500 km de pistes cyclables, des repas à la cantine à partir de 13 centimes d'euros pour les petites parisiennes et les petits parisiens? Faut-il parler des élèves qui partent en classe découverte? Le tableau noir que certains sur votre tableau veulent dresser ou peindre, moi je le réfute et je le rejette. Par contre, oui, je crois que nous pouvons faire mieux, que nous pouvons continuer. Après 25 ans à la tête d'une ville, il faut du renouvellement, il faut acter un nouvel acte, une nouvelle séquence. Et moi, je suis sûre qu'Emmanuel Grégoire est le meilleur pour écrire les pages et les prochains chapitres de l'histoire de Paris à gauche. Justement, on va revenir sur ce bilan. Je suis désolée, je vais continuer à dresser un tableau, en tout cas contrasté, de ce bilan, et notamment avec ce chiffre, peut-être celui de l'endettement de la ville de Paris, endettement record, hein, Pierre Lepelletier. La dette de la collectivité pourrait atteindre les 8,8 milliards d'euros en fin d'année, 4 milliards et un peu plus à son arrivée à la mairie de Paris en 2014. C'est un des chiffres clés quand même de ce bilan d'Anne Hidalgo. Bien sûr, et c'est ce que lui reprochent principalement ses adversaires. Mais finalement, à Paris, ça montre que c'est une maire clivante. C'est finalement, il y a quelque chose qui revient dans la ville, c'est merci Anne Hidalgo. Et on l'a vu dans les tweets, on a une salve de tweets. Mais il y a deux tons en fait. Il y a les pros, il y a plutôt les électeurs de gauche parisiens qui sont assez d'accord avec tout ce qu'a fait Anne Hidalgo, qui dit merci Anne Hidalgo, les pistes cyclables, les jardins, etc. Et les autres Parisiens qui voient que c'est plus sale, qui voient qu'il y a beaucoup de choses à revoir, et merci Anne Hidalgo, avec de l'ironie. Donc ça montre que c'est quand même une personnalité assez clivante. On dit merci dans tous les cas, mais avec un soupçon d'ironie. Mais voilà, alors voilà, il y a le merci et merci quoi. D'accord. Une question peut-être, Pierre Lissial, sur ce bilan compliqué à défendre pour le successeur d'Anne Hidalgo. Est-ce qu'Emmanuel Grégoire va avoir à se défendre aussi sur les résultats? Mais que ce soit que le candidat de la gauche à Paris soit Emmanuel Grégoire ou Rémi Féraud, dans tous les cas, ils devront porter ce bilan même s'il se qui est le leur. En son nom, mais il a été son premier adjoint. Il a été le premier adjoint. Il est forcément associé à cette action-là et à ce bilan-là. Et par ailleurs, je voudrais répondre à ce que disait Emma Rafovitch à l'instant. Le tableau noir qui est dépeint de l'action de la ville de Paris, c'est pas ni moi ni les élus d'opposition qui voudraient le dépeindre ainsi. Ce sont les Parisiens. Regardez un peu les enquêtes d'opinion et de satisfaction, ou plutôt d'insatisfaction des Parisiens sur le bilan de la maire de Paris aujourd'hui. Vous avez plus d'un Parisien sur deux qui est insatisfait de façon globale du bilan de la maire de Paris. Vous avez 70% des Parisiens, 7 Parisiens sur 10 qui sont insatisfaits de l'action de la ville en matière de sécurité. 80% insatisfaits en matière de propreté, sont quand même des choses... Des marqueurs forts, et ça montre bien ce des que vous marqueurs forts, et c'est la vie quotidienne, et c'est la vie quotidienne des Parisiens, et ce sont surtout les attributs, les premiers attributs, et les premières fonctions, le premier rôle sur lequel on attend son maire, la sécurité, la salubrité publique, donc pour vous, la propreté. De la part de il y a une défaillance à tous les étages, et en plus de ça, on a un endettement abyssal, où on se dit, mais plus on met de l'argent, moins on a de services et moins on a de résultats. Donc il y a un problème, l'équation n'est pas là, et il y a une vraie insatisfaction, et là pour le coup, elle est assez, j'allais dire, pas forcément unanime, mais en tout cas elle est assez largement partagée. Elle est majoritaire. Emma Rafovitch, une réaction?
Oui, écoutez, je n'ai pas envie évidemment de rentrer dans la caricature, même si vous le faites. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui à vous, mais finalement à toute la droite parisienne divisée que vous représentez, qu'allez-vous changer, qu'allez-vous enlever? Allez-vous enlever la piétonisation de Paris? Allez-vous enlever la végétalisation? Allez-vous enlever la gratuité, parfois des cantines pour les plus jeunes? Allez-vous enlever le 100% bio dans nos crèches? Allez-vous enlever les 1500 km de pistes cyclables dans Paris? Allez-vous enlever la transition écologique? Allez-vous enlever aux Parisiens la fierté après les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024? Tout cela, c'est le bilan de la gauche et c'est le bilan de la majorité municipale. Vous êtes aujourd'hui face à un mur. Les seules propositions de Rachida Dati, de la droite, c'est faire payer l'entrée à Notre-Dame. Votre projet est aussi inexistant que la réalité ou que l'acuité de votre constat. Moi, j'ai hâte de faire campagne face à vous, j'ai hâte de faire campagne pour Emmanuel Grégoire. Je crois que le projet de la gauche à Paris que nous portons depuis 1995 dans certains arrondissements, depuis 2001 dans tout Paris, est un projet qui aujourd'hui plaît aux Parisiennes et aux Parisiens. Rendez-vous en 2026. Droit de réponse, Pierre Lissen. Droit de réponse, oui, moi aussi j'ai hâte de faire campagne face à vous, j'ai hâte de pouvoir montrer aux Parisiens qu'on peut faire des propositions pour sécuriser les rues et leur quotidien, qu'on peut faire des propositions pour maintenir les familles dans cette capitale. Aujourd'hui, Paris est la seule ville de France, la seule métropole de France qui perd des habitants, c'est-à-dire que le solde est négatif. On ferme des classes. Oui, ce n'est pas que l'effet Paris. Covid, on le précise. C'est pas que l'effet Covid, ça fait 10 ans maintenant que le solde est négatif, qu'on perd plus d'habitants qu'il en arrive. Et ça traduit une désertion des familles des Parisiens. J'ai hâte de pouvoir faire des propositions sur comment est-ce qu'on fait pour mieux vivre à Paris, pour mieux circuler dans la capitale, pour mieux respirer aussi dans la capitale, parce que, pardonnez-moi, mais depuis 10 ans, Paris est devenu un embouteillage permanent. Donc oui, faisons cette campagne, et le tableau que vous dressez, qui est un peu idyllique, alors moi je veux bien être dans la caricature, mais vous êtes manifestement, vous avez des œillères sur ce qu'est la réalité du quotidien des Parisiens, je suis désolé de vous le dire, et j'ai hâte de faire des propositions aussi pour en finir, pourquoi pas, avec le crack dans le nord-est parisien et avec les commerçants, les riverains qui n'en peuvent plus d'un certain nombre de... Donc voilà, on peut faire... Je sens qu'on va avoir du mal à les réconcilier. La liste est très très longue. De couvrir ça. La question du narcotrafic est un sujet extrêmement sérieux et extrêmement important. De vouloir aujourd'hui faire peser le sujet du narcotrafic, la manière dont certains Parisiens et certaines Parisiennes souffrent du narcotrafic sur le bilan d'Anne Hidalgo, et je crois mais extrêmement fallacieux et une erreur. Aujourd'hui, celles et ceux qui travaillent pour faire en sorte que le narcotrafic soit empêché en France, c'est Jérôme Durain par exemple au Sénat, ce sont des élus socialistes, des sénateurs socialistes. Arrêtez avec cette caricature et arrêtez de faire croire qu'aujourd'hui les problèmes autour de la politique de la police nationale ou du narcotrafic sont des problèmes causés par la gauche à Paris. Merci beaucoup Emma Rafovitz. On comprend bien qu'on ne pourra pas vous réconcilier, comme le disait Pierre, en tant que journaliste.